Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À la demande d'une personne, je vous propose un exercice sur Excel me permettant, à l'aide de plusieurs fonctions, de recenser automatiquement le nombre de personnes dont l'âge est au maximum de 20 ans et supérieur à 20 ans. Alors cette information, je vais la trouver dans la colonne H. De plus, je souhaiterais aussi recenser le nombre de personnes de sexe féminin et de sexe masculin. Donc ces données se trouvent dans la colonne H. La base de données, quant à elle, se trouvant entre la colonne B et la colonne E, jusqu'à bien sûr la colonne 16. Mais si je rajoute de nouvelles données, par exemple Naël, si je mets par exemple une date de naissance de, je sais pas moi, 20-01-2000, et que je mette bien sûr l'information, donc là comme vous pouvez le voir automatiquement l'âge s'est affiché automatiquement, et que je mette le sexe, garçon, à partir de là, dans la colonne H, les données sont dynamiques, donc l'information se met à jour automatiquement, ainsi que le sexe. Dans le cas, bien sûr, où ma liste s'agrandit, j'ai bien sûr figé les volets, comme on peut le voir, afin de voir systématiquement les titres de mes tableaux. Je vous propose donc de voir dans le détail la construction de toutes ces données. Afin de rendre mon travail totalement automatisé, la première des choses à faire, je le répète et je le répéterai encore, c'est de transformer cette plage de données en tableau Excel. Alors, comment faire? Donc, il faut aller dans Accueil, vous mettez dans n'importe quelle cellule du tableau. Ici, allez dans Accueil et dans le groupe Style, cliquez sur Mettre sous forme de tableau, choisir n'importe quelle forme. Je clique sur celle-ci. Donc, mon tableau comporte des en-têtes. En effet, il y a des titres. Donc, je coche cette option et je clique sur OK. À partir de là, tout ce que je vais faire rendra mon travail totalement dynamique. La première fonction dans la colonne E consistera à avoir l'âge de chaque personne. Mais comme nous pouvons le constater, c'est que pour certaines personnes, je n'ai pas encore cette donnée. Donc à partir de là, si je n'ai pas encore cette donnée, et en mettant l'imbrication de deux fonctions, nous allons voir lesquelles, même de trois fonctions, je souhaiterais que cette cellule soit vide. Donc pour cela, je vais devoir imbriquer trois fonctions. Alors je vais commencer par la fonction si. Donc dans le cas, donc test de logique, dans le cas où la date de naissance ne m'est pas encore communiquée, donc je sélectionne, donc différent de vide. Okay. À partir de là, différent de vide, donc guillemets, guillemets. Donc à partir de là, cela veut dire tout simplement qu'il y a une date de naissance, eh bien tu me mettras automatiquement la date de naissance par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc je vais pour cela utiliser la fonction date diff. Donc premier argument de la date diff, c'est la date de naissance, c'est-à-dire la date la plus éloignée par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc je sélectionne la cellule où il y a la date de naissance de Hélène. Point virgule. La deuxième date, c'est la date d'aujourd'hui. Et bien donc là, je vais utiliser la fonction aujourd'hui. Donc je sélectionne aujourd'hui et je ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce que je souhaite dans cette date diff? Je souhaite l'année. Donc je vais mettre entre guillemets Y. Y pour year, qui veut dire année en anglais. Je ferme la fonction date diff. Donc je reviens dans la fonction de logique si. Donc si, bien sûr, il n'y a pas de données dans la colonne date de naissance, point virgule, valeur s'il faut, tu me mettras une cellule vide, guillemets, guillemets. Je ferme la fonction si et je fais entrer. À partir de là, j'ai donc l'âge de chaque personne dont la date de naissance m'a été communiquée. Par exemple, si je rajoute Julie, le 15 mars 1996, automatiquement la date apparaît. Donc ce que je souhaiterais maintenant, c'est recenser dans la colonne H, sur ces deux lignes, lignes 3 et 4, les personnes ayant au maximum 20 ans
et les autres personnes, c'est-à-dire au-delà de 20 ans. Dans mon exemple, je n'ai pris que 2 paramètres, mais vous pourriez bien sûr avoir un bornage plus important. Pour avoir ce type de données, je vais utiliser une fonction matricielle. La fonction, c'est fréquence. Alors, pour ce faire, je vais sélectionner les 2 lignes. Je vais taper égal fréquence. Fréquence, donc, Excel me demande le tableau de données. Le tableau de données, c'est la colonne, les données sont dans la colonne E. Donc je vais sélectionner toutes les données de ce tableau. Où il y a l'âge. Point virgule, matrice classe, ce sont mes bornages. Alors, lorsque vous utilisez, c'est très important, lorsque vous utilisez une fonction matricielle comme la fonction fréquence, pour valider, il ne faut surtout pas faire entrer. Pour valider, il faut appuyer sur la touche CTRL, SHIFT. SHIFT, c'est la touche qui est juste au-dessus de la touche CTRL. Vous laissez vos doigts enfoncés et vous tapez sur Entrée. Si je vais dans la barre de formule, comme on peut le constater, pour les fonctions matricielles comme la fonction fréquence, lorsque je valide avec la touche CTRL, SHIFT et Entrée, il y a des accolades qui apparaissent. Donc Excel me donne les informations suivantes. Combien y a-t-il de personnes qui a au plus 20 ans? 3. Donc je vais vérifier. Donc Hélène, non. Je vais descendre. Denis, 1. Denise, 2. Marie, 3. Et c'est tout. Donc j'ai bien 3 personnes qui ont au plus 20 ans. Toutes les autres personnes ont automatiquement plus de 20 ans. Nous allons voir à présent l'intérêt d'avoir transformé la plage de données en tableau Excel. Si je rajoute bien sûr une personne, par exemple Erwan, dont la date de naissance est le 15-02 par exemple 2001, et que je me concentre dans la colonne H, je fais entrer, donc la personne a 20 ans, et je constate que ma fonction fréquence a bien mis à jour la donnée de 3. Je passe à 4 personnes qui ont au plus 20 ans. Alors là, je me rends compte que dans la colonne D, j'ai mis fille, c'est plutôt sexe. Donc F pour fille et G pour garçon. Ça va être la suite de mon travail. Ce que j'aimerais, c'est recenser le nombre de personnes de sexe féminin et le nombre de personnes de sexe masculin. G pour garçon. Pour cela, je vais utiliser tout simplement la fonction NBSI. La fonction NB.SI va me permettre de recenser par rapport à des critères F ou G que j'ai de nouveau dans la colonne D, va me permettre de recenser le nombre de fois qu'il y a la lettre F et le nombre de fois où il y a la lettre G. F pour fille et G pour garçon. Donc, je vais commencer par taper la fonction nb.si. Excel me demande la plage. La plage, c'est tout simplement les données se trouvant dans la colonne D, point virgule, et le critère, c'est la donnée qui se trouve dans la colonne J. Donc, comme je n'ai pas la main, je vais me mettre dans la colonne I, et avec ma touche directionnelle, je vais me déplacer vers la droite. Je ferme la fonction et je fais entrer. Je fais bien sûr un copier-coller. Donc, d'après cette fonction, j'ai 5 personnes de sexe féminin et 6 personnes de sexe masculin. Alors, si pour R1, je mets un G, je vais voir si ma fonction est dynamique. En effet, de 6, je passe à 7 garçons. Je vais, pour finaliser, vérifier que dans la colonne H et la colonne K, mes données sont dynamiques. Je vais pour cela rajouter une personne, par exemple Annie. Je vais aussi lui mettre un âge, par exemple le 15-05-1988. Donc là, je vois que dans la colonne H, comme elle a 33 ans, c'est passé de 5 à 6 personnes. Et ici, je vais mettre un F. Et ici, fille, la donnée est passée de 5 à 6 personnes.
Donc, mes fonctions sont tout à fait opérationnelles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci, à bientôt et au revoir.